Ah, ce bon vieux Scott Adkins. Ah, monsieur Hambourg, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Préparez-vous à faire une escorte foireuse avec One Shot. En 2021, j'ai eu une super année cinématographique, mais il me manquait un ingrédient. Je n'ai pas vu de film de Scott Adkins de l'année. J'avais tellement l'impression de l'avoir vu parce que j'ai saigné sa magnifique chaîne YouTube que je te conseille. Mais malheureusement, je n'avais vu aucun de ses longs métrages et je me suis rappelé à son bon souvenir parce qu'il a fait la promo de son film. Le mec, il est en autopromotion, tellement ses films ils sont pas mis en avant et ça se fait pas. Et il avait parlé de One Shot. Il fallait absolument que je rattrape ça. J'ai activé la carte bleue sur mon service SVOD et c'était parti pour aller mettre des tatanes avec ce brave Scott. Et à ma grande surprise, je ne savais pas que ce film portait bien son nom. One Shot, ou plutôt les Américains disent One Take, film fait en un plan séquence. Donc en plus du pourquoi je suis venu en premier lieu, l'action, j'ai eu le droit à une expérience cinématographique parce que il y a un plan séquence qui est travaillé, bon sang. Ça c'est très bon, monsieur. Parce que le plan séquence c'est casse-gueule, c'est pas évident. Mais là il est géré admirablement sur l'heure et demie. Ok, il y a pas la magnificence que Sam Mendes sur 1917. Mais pour un film à petit budget, c'est bien foutu, c'est bien pensé, c'est bien ramené. On a les 10 premières minutes en guise d'introduction qui vont nous présenter toute la team, tous les enjeux, l'équipe de Navy Seals qui accompagne Scott Adkins dans sa mission d'escorte, l'analyste qui est là pour prendre un prisonnier de haute priorité par rapport à un secret défense, toute l'administration de cette prison simili Guantanamo sur une île. Donc on est dans un complet huis clos, tu veux pas t'échapper mon pote. Et ça pue le traquenard un plein nez, parce qu'il y a plein de failles dans le bordel. Et petite cerise sur le gâteau qui était déjà bourré plein de chantilly, il y a une attaque de terroristes qui arrive au même moment pour que le film se transforme en champ de bataille intense et chaotique. Comme on kiffe. Parce que là ça n'arrête pas, c'est action, action, action. Et comme c'est un plan séquence, il faut varier ses effets. Une attaque au bélier, un assaut, un siège, activation des assassinats en mode furtif pour pas se faire repérer, du close combat avec du couteau, du fist fight, attaque de kamikaze et j'en passe. Franchement, le cahier des charges a été plus que bien rempli. Et dans tout ça, ce qui est très important par rapport à ce genre de film, c'est la diversité. Scott Adkins, on sait qu'il assure le mec. On sait qu'il peut se taper contre une armée. Mais là, le gars, il est en galère. Il est faible. Il est en sous-nombre par rapport aux terroristes qui arrêtent pas de se multiplier. C'est peut-être un défaut du film dont je parlerai après. Parce qu'ils ne sont pas seuls, ils vont recruter directement les prisonniers qui sont là en tenue orange pour faire le surnombre et déborder de tous les côtés. Tu sens que ça devient vite irrespirable. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun backup, et c'est archi sans pitié, parce que les morts s'enchaînent, c'est un véritable kick des malls des deux côtés, et comme c'est un plan séquence qui est savamment pensé, on a tous les points de vue. Scott Adkins, sa team, la hiérarchie emmenée par Ryan Phillippe qui est d'un côté, le point de vue des terroristes, on va basculer du côté point de vue prisonnier, et ça enrichit énormément le film au niveau des points de vue, parce que quand tu dis terroriste islamiste, tu penses à du manichéisme, mais là c'est pas du tout ça. Tu comprends pourquoi les deux parties s'affrontent, parce que pour faire la guerre, il faut être deux, et là on avait affaire à une guerre sale, et les Américains ne sont pas tout propres aussi. Donc c'est vraiment sympa d'avoir mis Scott Adkins, non en guerrier belliqueux, mais plutôt en arbitre, complètement fatigué de tous ces conflits. Tu penses que le mec est blasé, il venait faire cette mission super simple, qui s'avère être un calvaire. Ça sent le militaire en fin de carrière qui a envie d'aller boire des bières avec ses potes après le taf et pas être pris dans les feux croisés de la plus grande démocratie du monde avec les extrémistes qu'elle a créés. Mais le mec, il va avoir fort à faire parce que l'adversité est présente, super puissante parce qu'elle va se multiplier avec une sorte de United Colors of Terrorism parce que les mecs c'est plutôt des mercenaires. Je pense pas tous qui sont ISIS, ils sont juste venus là pour se faire du blé et taper un maximum de soldats en face d'eux. Dans le némésis du film, Cocorico, Jess Liodin, si tu as vu Nightfire, tu sais de qui je parle. Combattant de MMA archi lourd, gros charisme. En plus, le mec s'exprime en français. Bon, il y a une scène qui m'a un peu sorti du film parce que il a commencé à vraiment parler comme on parle dans la vie de tous les jours. Ah, vous me cassez les couilles, les gars, vous êtes vraiment nuls! Mais sinon, le mec fait bien le taf, il est vraiment impressionnant. Son face à face avec Scott marche à donf. Et même les mecs qui l'entourent, hein, c'est des beaux bébés avec de sacrés trognes. Et ça n'hésite jamais à découper. Il y a du headshot dans tous les sens. Tu sens que les nains, ils sont juste là pour se sacrifier. Et même autour de Scott, il y a un casting qui est super mignon. Avec Ashley Greene, si tu étais jeune et fan de Twilight, tu vois de qui je parle. Et moi, je l'ai kiffé dans Un dernier été à Staten Island, elle a bien grandi depuis, et j'aime beaucoup son rôle d'analyste, bien engagé, qui nous donne plutôt une tonalité qui est réaliste. Idem pour Ryan Phillippe, qui est le directeur de la prison. Malheureusement, il est un petit peu en retrait, on le voit pas assez, parce qu'on sait qu'il s'est tapé, le gars. Depuis que je l'ai vu sévir dans la série Shooter, je le valide à fond. Bobby Swagger, je le mets au rang des Jack Bauer, même au rang des John Wick, allez. Et Walid El Ghadi, qui est un petit peu l'arabe du moment, dès qu'il y a des films où ça se passe avec des terroristes, le mec débarque. Je l'ai vu dans 355. Tyrant, Mossoul, mais j'avoue que le mec excelle dans ce genre de rôle. Petit bémol dont je t'ai parlé au départ. Au départ, on voit les terroristes qui attaquent avec un seul camion. Et après, tu arrives à comprendre l'assaut, tu arrives à comprendre qui tape qui. Mais malheureusement, plus le film avance, plus il se multiplie. Les mecs, on dirait des monstres plantes, ça débarque de partout. Ok, il faut donner de l'adversité, mais il faut donner un petit peu de réalisme, parce que malheureusement, il y a... Comme ça se passe de différents points de vue, on voit pas ce qui se passe peut-être en arrière-plan, sur certaines scènes on voit pas ce qui se passe au même moment. Je ne sais pas s'ils ont fait venir des renforts sur l'île, c'est un peu compliqué d'y accéder, parce que c'est une île qui est complètement secrète. Mais il y a trop de zones d'ombre qui ne sont malheureusement pas expliquées de ce côté-là, et ça donne un petit côté too much. Mais pour le reste ça fonctionne, parce que One Shot est un bon shoot d'adrénaline, de l'action tombeau-battante qui ne s'arrête jamais façon Call of Duty, tout est super fluide et varié, un exercice de style qui est techniquement validé, un Scott Adkins toujours aussi percutant, toujours aussi attachant, à qui on devrait délivrer une Légion d'honneur, un Oscar, un prix
pour l'ensemble de sa carrière, parce que je kiffe ce mec, c'est tellement généreux ces films, et qu'on devrait surtout récompenser en le mettant en tête d'affiche d'un putain de blockbuster d'action. Donc Michael Bay, Zack Snyder et consorts, les gars, faites un effort pour lui. Il le mérite, bordel. Donc One Shot pour Rebeu des Bois, c'est super validé. Un film d'action qui était meilleur que ce que je le pensais. Et ça, c'est magnifique de commencer 2022 comme ça, même si t'es covidé. Terminus pour One Shot, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as eu One Shot? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de la carrière de Scott Adkins? Quel est ton Scott Adkins préféré? Lâche-toi en commentaire, mon pote. Peace and love!